Bonsoir aussi. Bonsoir. Selon moi, je suis en pratique. Je fais partie de... comme vous le voyez déjà, on essaie de s'entretenir avec nos confrères comme vous, juste pour tirer quelque chose de flou dans les livres religieux. Que ça soit la Bible ou bien le Coran. Yes. Bon, moi j'ai une préoccupation j'ai lu la Bible et il y a un truc qui me fracasse un peu. Bon, sinon, moi j'ai lu la Bible. Ah oui, effectivement. Donc, c'est concernant la mort de Judas. La mort de Jésus. Judas, oui, ok. Comment Judas est mort? Bon, Judas, en fait, après avoir livré Jésus, donc, il s'est mis la corde au cou et puis il s'est suicidé de cette famille. Il s'est pendu. Oui, il s'est pendu, oui. Bon, il y a un autre passage qui dit le contraire, si on peut vérifier ensemble. Ah oui. Bon, acte 1. Chapitre 1, le verset 16, 18. Si nous allons dans Matthieu 27, le verset 3, tout d'abord, on va vérifier Matthieu 27, le verset 3. Matthieu, alors, Judas, il ne va montrer, voyant qu'il vient d'aller, les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Dans le verset 5. Je vais sortir pour aller dans le 5. Le verset 5, il nous a dit Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et allant se rendre. Ce passage de Matthieu 27 dit Judas s'est pendu. Maintenant, on va vérifier dans Acte 1, le verset 16. Acte 1. Verset 16, 16. On est le verset 18. Acte 1. Acte chapitre 1, verset 16. Homme. Et voilà que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, par l'Écriture, l'annonce d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Maintenant le verset 18. Verset 18. Cet homme ayant acquis à un champ, après le salaire du crime, avec le salaire du crime, est tombé, s'est repenti par le monde, s'est rompu par le monde du corps, et toutes ses entrailles se sont repenties. Selon Matthieu 27, on nous dit que Judas a rapporté les 30 pièces d'argent et il est allé se pendre. Mais selon Acte 1, le verset 7-18, on nous dit que Judas a pris cet argent, allait payer un terrain, et c'est sur ce terrain qu'il est tombé et tous ses autres se sont posés et il est mort. Bon, nous devons savoir, comme la Bible, selon nous, c'est une parole de Dieu. Et ceux qui ont écrit toute la Bible sont inspirés de Dieu. Mais comment se fait-il qu'il y a deux versions sur la mort de Judas? Voilà. Premièrement, parlons de Matthieu. Oui. Donc, dans le livre de Matthieu, il nous a dit que Judas s'est pendu. Et le second, elle a pris l'argent là, allait payer un terrain. Oui. Et un jour, ce terrain là, il est tombé. Et tous les autres sont privés. Ok. Dans le premier chapitre de Matthieu, dans le Matthieu, donc,
dans le Matthieu 26, il nous parle de Judas, de la manière dont il s'est pendu. Bon, effectivement, Judas, dans ses protocoles, dans ses marches, donc il y a assez de disciples au moment de Jésus. Donc, les disciples, selon ce que les disciples ont vu ce jour-là, et selon ce que les disciples ont rapporté. Voilà. Il y a certains disciples, donc, comme ils ont vu la manière dont Judas s'est pendu, et d'autres, bon, pour mieux expliquer, ou bien pour, comment tu vas voir que dans le livre de Actes, si tu as tout lu, donc, c'est Pierre qui parlait. Voilà. Si tu as tout lu dans Actes, tu vas voir que au moment où Pierre parlait là-bas, donc il parlait comme il donnait un conseil ou bien il met pied sur quelqu'un qui dit ceci est mauvais si tu fais ceci, bon, ceci peut t'arriver ou bien ceci est mal à faire, après ceci peut être arrivé. Mais dans Matthieu lui il a dit que Judas s'est pendu. Mais effectivement, c'est ce que même Jésus aussi a dit. Tu vois, la Bible tout entière a assez des disciples de Jésus et tout le monde parlait selon ce qu'il a vu et selon la manière dont il peut expliquer la chose pour que cela soit un peu clair. Donc si je comprends bien, celui Pierre qui a parlé dans Acte 1 et Matthieu qui a parlé dans le chapitre 27 ne sont pas les mêmes. Car Matthieu, selon moi, et selon la Bible elle-même, Matthieu n'est pas le disciple de Jésus. Matthieu est le disciple de Jésus. Non? Ça, voilà. Moi j'ai une question. Hein. On veut savoir comment est-ce que Judas est mort? Bon, effectivement, la mort de Judas s'est pendu. Il s'est pendu. Bon, et la partie qui dit que le corps s'est rompu. Oui, cette partie-là, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Que la manière dont ils peuvent expliquer, vous voyez, expliquer et démontrer à quelqu'un. Tu vois, il y a quelque chose qui peut se passer. Et bon, la manière dont je l'ai vu, je peux l'expliquer bien, la manière dont je l'ai vu. Et la manière dont mon frère aussi l'a vu, il peut l'expliquer selon. Voilà, j'ai une question. Hein. Il y a une question. Vous voyez, quand on dit quelqu'un s'est pendu, la personne s'est pendue en l'air, suspendu sur quelque chose. Mais quand on te dit qu'une personne est tombée, c'est rompu, tous ses entrailles sont rompues, ça c'est contradictoire. Voilà, tu vois qu'ils sont petits aussi. Dans la méchanceté de Judas, tu vois. C'est comme donc le problème ici est que la mort de Judas selon la Bible, elle est c'est Dieu qui l'a fait. La première mort, ça c'est selon Matthieu. Oui, c'est le deuxième ici, on dit moi il ne s'est pas pendu, il est tombé sur comme pour tu peux marcher, donc il faut se penser. Voilà. Donc maintenant, soit Matthieu a dit la vérité, ou bien il a menti, soit Pierre a dit la vérité, ou bien il a menti. Les deux n'ont pas la même vérité. Les deux n'ont pas la même vérité. Voilà. Maintenant, c'est qui a tout dit réellement la vérité que les deux. Bon, c'est pourquoi je te dis d'avance que c'est que Matthieu qui est petit, Matthieu a dit le vrai sujet, mais Pierre vient d'expliquer. Tu vois, Pierre vient d'expliquer et vient de pointer du doigt ce que a fait Judas Iscariote. Tu vois, c'est comme il peut arriver que quelqu'un a fait quelque chose et puis moi je l'ai fait à ma manière, je peux l'expliquer. Et à quelqu'un aussi qui a fait une autre chose ou bien à quelqu'un qui a fait la même chose, je peux le dire. À cause de ceci. Bon, il y a un truc aussi que je comprends selon votre explication. Ah oui. Selon votre explication, cela veut dire c'est-à-dire il y a entre Pierre et Matthieu, il y a un témoin oculaire. Les deux sont les témoins. Oculaire ou bien pas oculaire? Les témoins oculaires, quand vous témoins oculaires, c'est qu'ils sont présents. Tu as vu. Oui, tu as vu. Maintenant, comment est-ce que, supposons,
Je prends ce micro-là, je frappe la tête. Vous le suivez, vous avez vu. Oui. Toi, tu vas dire que j'ai pris le micro, j'ai frappé ma tête. Oui. L'autre, il va dire, non, c'est la voiture qui m'a ramassé. Est-ce que c'est la même personne? C'est pas la même personne. Donc, il y a forcément quelqu'un qui dit dans la vérité. Cela veut dire qu'il y a peut-être qu'il y a un témoin de prière et quelqu'un qui n'a pas vu. Le mieux, c'est que, bon, pour vous expliquer ici, tu vois, entre les deux, Matthieu et Pierre, voilà. Tu vois, le jour que Pierre, comment appelle-t-on, Judas, le jour qu'on l'avait amené chez, comment appelle-t-on, les principaux sacrificateurs pour le juger ce jour-là. Voilà. Tu vois que Matthieu, il s'est renié à Jésus ce jour-là. Il s'est renié à Jésus. Et Jésus l'avait dit. Et Pierre, voilà. Bon, dans ce cas, avant que Jésus aille avant que Jésus ne meure, Pierre s'est reparti. Tu vois, il s'est reparti. Mais tu vois, là où je viens d'arriver, c'est que la même chose peut se passer. Et quelqu'un peut parler dans la parabole. Tu vois, quelqu'un peut parler dans la parabole. Et l'autre peut parler selon ce qu'il a vu et non pas la parabole. Bon, la bonne version que les deux, c'est la version de et la version de dans la parabole, il parle. Tu vois, c'est une parabole. Oh oui. Non, j'ai une question. Hein. Donc, on peut expliquer la mort de quelqu'un par une parabole? Oui, bon, ça dépend de ce qu'il vient d'arriver là. Tu peux parler en parabole là. Tu peux parler en parabole. Mais il y a des fois, même dans la Bible, Jésus parlait en parabole à ses disciples. Ce qu'on essaie de vous poser comme question, hein, oui. Hein, essayez de nous écouter. Hein. Ah oui, on dit, hein, selon Matthieu, il s'est pendu. Si toi tu vois un fait où la personne s'est pendue, l'a mis la corde au cou, est-ce que tu peux expliquer ce même fait autrement par une parabole? Ou bien tu dis exactement ce que tu as vu? Tu peux parler en parabole. Oui, justement. Parce que vous n'êtes pas présent au moment où était plan du monde. Ah, raison pour laquelle vous avez posé pour reposer la question. Qui fut témoin oculaire? Le témoin oculaire entre Matthieu et Pierre qui a vu les faits. Témoin oculaire. Les deux sont les témoins. Oculaire ou bien pas oculaire? Oui, Matthieu a vu le fait. Et Pierre? Pierre, lui aussi. Pierre, bon, dans la conclusion là-bas, tout simplement, ce qu'on est. Les deux sont les témoins. Oculaire ou bien pas oculaire? Les deux sont les témoins. Oculaire ou bien pas oculaire? Les deux sont les témoins. Oculaire ou bien pas oculaire? Les deux sont les témoins. Oculaire ou bien pas oculaire? Mais à dire là-bas, c'est que Pierre, lui, il parlait en parabole. Tu peux faire quelque chose de parler en parabole. On voulait savoir la vraie version. La vraie version ici, pour ce qui est arrivé sur Judas, c'est qu'il est cette Donc Pierre, il donne la bonne version, mais ce que Pierre vient de dire là, c'est qu'il est en train d'expliquer que si tu as lu, si tu as... Il est en train d'expliquer ou bien il a vu ses rompus. Attendez, si vous avez Pierre, Matthieu, selon Matthieu, a dit, quand Judas a pris les 30 pièces qu'il a reçues, il a ramené ces 30 pièces et il a remis ça, il a jeté ça dans les temps. Et il a parti se pendre. Maintenant, Pierre, selon Acte, lui dit, non, c'est pas ça, il a pris cet argent, aller payer un terrain. Et c'est sur ce terrain-là, il est tombé et les côtes sont brisées. Alors que Matthieu lui dit qu'il n'a pas utilisé cet argent-là, il a pris cet argent-là, ramené au principal sacrificateur. Maintenant, Pierre, la version de Pierre est différente de celle de Matthieu.
Voilà, quelle est la vraie version? La vraie version, c'est la version de Matthieu. C'est la version de Matthieu. Oui, c'est pas Donc, c'est la version de Pierre. C'est ce que moi je veux. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون